Le micro-baladeur, l'info de votre région. Nous sommes aujourd'hui avec Étienne Grandchamp, figure bien connue de Charleroi, Fafouille, passage de la Bourse. Il salue d'ailleurs au passage. Mais aujourd'hui, on va l'interviewer en tant que grand kayakiste. Parce que oui, il pratique le kayak. Alors, Étienne, le kayak, c'est quoi finalement? Moi, je vois l'image simplement de types qui sont dans un petit bateau avec une rame assez bas d'ailleurs. Et voilà, ils voyagent. Ce sont des voyageurs, des rêveurs. Oui, le kayak, c'est d'abord l'art de se déplacer sur l'élément liquide. C'est-à-dire embarqué dans une coque de noix que l'on appelle le kayak. C'est une invention esquimaude. Le kayak, donc cette coque de noix, elle est mue par la force des bras avec une pagaie. Voilà. J'ai très conscience d'énoncer quelques lapalissades à ce sujet, mais il faut appeler un chat un chat. Tout à fait. Et tu pratiques où le kayak? Sur la Semoise, ça c'est le cliché habituel. Les rivières belges sont plutôt dédiées au tourisme facile de l'été, qui me dit « Oui, moi j'ai déjà fait du kayak sur la Lesse dans une embarcation en polyester avec une pagaie plate. » Eh bien pour moi, il aura fait du canotage, il n'aura pas fait du kayak. Par contre, si vous voulez faire du kayak, le moniteur vous déposera dans une embarcation peu équilibrée, mais un déséquilibre qui se contrôle à l'aide d'une pagaie coudée. Et la pagaie est coudée justement pour qu'elle puisse fendre l'air et ne pas être rabattue en arrière au moindre coup de vent. Nous sommes avec Étienne Grandchamp, kayakiste à 16h. Alors Étienne, le kayak, il existe en fait plusieurs formes de pratique du kayak. Oui, il existe quelques formes du kayak. Donc les pratiques les plus connues sont le slalom, sont la course en ligne, la course en rivière, donc en eau vive, le freestyle, qui est tout nouveau, qui a moins de 15 ans, et le kayak polo, qui est tout simplement du football sur l'eau. Nous sommes avec Étienne Grandchamp, avec lui nous parlons de kayak. Alors il existe plusieurs types de pratiques de kayak et il y a le kayak polo. Tu fais du kayak polo toi? Oui, l'équipe de Charleroi a commencé la pratique du polo juste avant 1990, vers 88-89 et pendant 15 ans elle a été championne de Belgique. Seule équipe wallonne dans le championnat d'ailleurs. Je vous dis pas la tête des Flamands. Tu en fais partie? Oui, j'ai fait partie de cette équipe-là à l'âge d'or de notre gloire, au fait de notre gloire. Et de toute façon, le principal, vous savez, dans le kayak polo, c'est pas tellement la victoire, hein, c'est l'amitié. C'est un sport qui est, mais vraiment le symbole d'une unité entre les deux communautés. Parce que je peux vous dire que plusieurs fois par an, lors des tournois, je ne parle que flamand et les Flamands ne parlent que français avec moi. Vous voyez, c'est un échange patriotique, si tu veux, qui transparaît par le kayak polo, par le football aquatique en Belgique. Nous sommes avec Étienne Grandchamp, avec lui on parle de kayak, du kayak polo notamment. Alors, pour la pratique du kayak, ça coûte cher, ne serait-ce même que le kayak en question et la rame? Oui, bien sûr, le kayak est un sport d'équipement, donc il faut un bateau qui coûte neuf, 1 millier d'euros, mais que vous pouvez facilement trouver à une petite centaine ou 200 d'euros en occasion. La pagaie, la jupette, le gilet de sauvetage, le casque, les éléments imperméables, donc le kawaii, la combinaison néoprène. Mais tout ça, vous pouvez l'obtenir quasi gratuitement si vous faites partie d'un club, si vous êtes licencié dans un club comme le club de Charleroi, par exemple. Ça coûte cher une licence Non. Je pense que c'est une 50 d'euros individuelle et 65 euros pour une familiale au club de Charleroi, en tout cas, avec bien sûr comprise l'assurance et le prêt amical du matériel par le président et surtout un accompagnement parce que c'est un sport qui ne se pratique jamais seul. Il faut jamais pratiquer le kayak seul. C'est extrêmement dangereux de pratiquer ça seul. Nous étions avec Étienne Grandchamp, président du kayak club de Charleroi. Alors, c'est vrai qu'on le disait, c'est quand même un sport relativement dangereux. On peut avoir de sérieux bobos. Il faut être quand même prudent. Il faut être prudent, mais tout dépend de la difficulté de la rivière que vous abordez. Vous pouvez descendre une rivière comme la Lesse et recevoir un arbre sur la tête s'il y a un coup de vent. Vous pouvez descendre aussi un torrent des Alpes et ne pas faire 50 mètres si vous ne vous y connaissez pas parce que le premier rapide va vous retourner manu militari et là vous risquez de prendre un bain glacé sur plusieurs centaines de mètres, sinon 1 kilomètre. Et si vous êtes tout seul, si vous n'êtes pas accompagné des copains, vous êtes parti pour la gloire, et une sale gloire. Mais tu as déjà fait du kayak maintenant dans des grandes rivières, celles qui font vraiment peur, là, style le Colorado, des choses. On a fait 2 voyages au Canada sur des rivières que l'on
qu'on qualifie de géantes. Ce sont des rivières qui sont 2 fois larges comme la Meuse, avec 2 fois plus d'eau et des vagues hautes comme des maisons. Mais c'est pas nécessairement le plus difficile ni le plus dangereux. Le plus dangereux, ce sont plutôt des petites rivières sinueuses, plus verticales qu'horizontales. On trouve ça en Corse, par exemple, et on trouve ça aussi dans toute région montagneuse, et surtout sur les premiers kilomètres de la naissance de la rivière. Donc les tronçons difficiles sont les tronçons les plus verticaux et les plus étroits, parce que vous y risquez de rester coincé. Est-ce qu'on peut pas imaginer, parce que je sais qu'à un moment donné ça a fait polémique, le kayak par exemple sur une rivière comme l'Odeur? L'Odeur, oui, mais moi je connais très très bien Monsieur Binon, c'est un copain. Lui, il milite pour la tranquillité de ses riverains. Il y a bien sûr une autorisation de naviguer qui est délivrée par la région wallonne. Ce sont les rivières à dérogation qui ne sont permises que du 15 octobre au 15 mars pour les licenciés des clubs. Quant à l'Odeur, je ne pense pas qu'elle est sur la liste. On pourrait y faire du kayak. Mais on peut pas y faire du kayak. C'est pas une rivière navigable. Elle n'est pas sur la liste des rivières en dérogation. Je dois même vous dire qu'il y a 2 passages difficiles. Le barrage de la Platinerie et le barrage Renson, qui, lorsqu'il y a beaucoup d'eau, peuvent être extrêmement dangereux à cause des rappels. Le rappel est le plus grand des dangers pour le kayakiste. C'est un effet de retour d'eau sur elle-même, de retour de vague sur elle-même au pied d'une chute. Lorsque vous jetez un ballon ou une bûche dans un tel remous, vous vous rendez compte que le ballon tourne sans arrêt, éternellement. Eh bien, un corps humain peut tourner éternellement dans un rappel. Il faut faire très attention sur l'Odeur. N'allez pas nager au pied des barrages de l'Odeur. C'est très dangereux. Je ne parle pas des grands barrages de la Plate-Taille, mais je parle des 2 petits barrages qui sont à Montigny-le-Tilleul et Jamioux. Merci.